D'abord la contestation de l'impérium, mais également des difficultés qui nous rejoignent encore aujourd'hui. Éditer l'exploit. Parce que pour vous, c'était une réussite. En fait, je ne vous pose pas la question. Je parle à travers vous, je parle à vos auditeurs. Je pense que l'expérience doit nous servir de leçon. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle d'expérience. C'est que nous avons vécu en 2011, ne souhaitons pas que ça revienne. Est-ce que si en 2011, il y a eu tout ce qu'il y a eu, est-ce que c'est parce qu'on n'avait pas eu assez de temps ou bien parce qu'il y avait manque de volonté politique? Manque de volonté politique de la part de qui? Parce que la CENI avait eu l'argent, la CENI avait respecté toutes les étapes pour l'organisation des élections. En 2011, on a été dupé par certains partenaires qui ont promis de mettre l'argent dans le basket fund. Et cet argent n'est jamais arrivé. Exact. Et il fallait que le gouvernement congolais se batte seul pour trouver l'argent et les moyens afin qu'on puisse organiser les élections. Ça n'a pas été facile. Il y a plusieurs rubriques budgétaires, je crois, qui ont été sacrifiées à cause de cela. Exact. Et ça, on ne doit pas l'oublier. Et les mêmes partenaires reviennent maintenant, en 2017, pour nous dire non, 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 non. Sautez le calendrier, nous avons l'argent, on va vous donner. Moi, je propose qu'on ouvre un compte tampon, qu'on mette l'argent pour nous rassurer qu'effectivement, il y aura l'argent. Et en ce moment-là, la CENI signe un plan de décaissement réaliste avec le gouvernement et qu'on s'assure que réellement, à telle date, nous allons aller aux élections. N'oubliez pas que les élections, c'est une matière généralement qui fâche. Exact. Quand vous fixez une date et qu'à échéance, vous n'arrivez pas à réaliser l'activité telle que prévue, ça énerve. Et cet énervement peut amener à la cassure. Nous ne voulons pas chercher cela. En 2011, on a organisé l'enrôlement en moins de 6 mois. Et ici, c'est presque plus d'une année, depuis juillet 2016 qu'on organise l'enrôlement. Qu'est-ce qui fait que, pour cette fois-ci, on avait besoin de plus de temps par rapport à 2011? Bien. D'abord, sur le plan de la logistique. Je pense que 2006 est une année tout à fait différente de 2011. Parce qu'en 2006, il y avait effectivement la participation des partenaires. Donc les PTF ont réellement existé, partenaires techniques et financiers, ils ont vraiment participé. Nous avons eu des avions, on a frété des avions, il y a eu des hélicoptères, il y a eu des véhicules qu'on nous a même donnés deux fois. Il y avait une logistique, par l'Angola. Il y avait une logistique au défi de la grandeur de ce pays ici. C'est comme ça que feu M. l'abbé Malo Malo, paix à son âme, a pu faire ce qu'il a fait. Les élections qui ont été acceptées par tout le monde. En 2006. En 2006. Mais voyez le paysage de 2011. Je vous ai parlé de la duperie dont nous avons vécu à l'époque avec nos partenaires. Ils sont venus nous flatter ici, nous dire des choses. On va vous donner l'argent. Jusqu'à la dernière minute, ils n'ont pas donné l'argent. Et plus les jours passaient, plus on courait le danger d'embrasement. Exact. Et le gouvernement, évidemment, en tant que responsable, s'est débattu pour trouver les moyens nécessaires qui nous ont amenés à cette organisation des élections. Le retard qu'on a pris en 2011 pour organiser les élections, c'était entre autres dû à cela. On attend, ça va venir de quelque part. C'est comme aujourd'hui, on va chercher le pouvoir à l'étranger, toujours auprès de ceux-là qui promettent et qui ne réalisent pas. Et rien n'est arrivé. On a risqué gros. C'est vrai qu'il y a eu ce qu'il y a eu, mais il faut reconnaître également la bravoure de Ngoï Mulunda et la bonne volonté exprimée par le gouvernement pour trouver les moyens en ces temps-là. Ça, il ne faut pas oublier. Il y a le positif et il y a le négatif dans cette histoire. Aujourd'hui, 2017, je crois qu'on est mature. Après deux cycles électoraux, je pense quand même qu'on est mature. Donc on pouvait même puis n'oubliez pas que diminuer ces temps-là, parce qu'on est déjà mature. On ne peut pas réduire le temps. En fait, ce n'est pas une date de mariage où on dit non, je veux faire ça vendredi. On dit non, 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 compte tenu du fait que mon fils va voyager, je fais ça mardi. Ce n'est pas cela. Un calendrier électoral est une somme, une addition des contraintes
Je vous ai parlé des contraintes logistiques, des contraintes matérielles, des contraintes techniques. Tout cela, des contraintes financières. Tout cela doit être pris en compte pour que finalement, on ne puisse pas tomber dans un piège. Parce que ceux-là qui crient élection, élection, et je pense qu'ils ont la bonne foi d'aller effectivement aux élections, ils n'attendent qu'une seule chose, que ça échoue. Ce fétichisme des dates, 31 décembre, 31 décembre, permettez Alain, allez-y. Si demain matin, la CENI dit, ok, vous avez réclamé qu'on y aille. Alors, le 10 novembre, nous organisons les scrutins. Ce sont les mêmes personnes qui, le 10 novembre 2017, nous organisons les scrutins. Ce sont les mêmes personnes qui crient aujourd'hui élection, élection, qui vont dire non, 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 non. Attention, derrière ça, il y a un piège. Kabila veut nous piéger. Là, on ne verra plus la CENI. On verra le chef de l'État. Ce que les gens racontent, je crois que ce sont des bruits. La réalité est loin de là. Ils ne sont pas prêts pour aller aux élections. Ils veulent les élections au 31 décembre, d'accord. Rien que la campagne électorale va nous prendre combien de temps? Parce que légalement, le temps imparti pour la campagne électorale, c'est 1 mois. Nous sommes aujourd'hui en octobre, donc tout novembre, par exemple, c'est pour la campagne électorale. Il reste décembre. Les opérations de déploiement et toutes les autres opérations. Impression de toute la logistique nécessaire pour aller au vote. Ça va nous prendre combien de temps? Mais juin 2019, c'est encore... mais qui parle de juin 2019? Si on s'en tient... Ce sont des... Oui, écoutez... Si on s'en tient au dire de la CENI, 504 jours mais après l'enrôlement. Supposons que l'enrôlement prenne fin le 31 décembre dans les Kasaï. Donc on commence à compter à partir du 1er janvier. C'est en janvier 2018 que ça va prendre fin, voilà. Je crois. Oui. Non. Les 504 jours de la CENI ne sont pas dogmatiques. Déjà, il y a des apports. Quels sont ces apports? Le MLC, par exemple, dit non, 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 non. Pour moi, c'est 190 jours. Voilà. Quand il propose 15 jours pour l'adoption de l'annexe à la loi électorale. Vous pouvez venir aussi avec 800 jours. Quelqu'un d'autre peut venir avec moins que cela, 20 jours. Et alors, le pouvoir organisateur des élections dans ce pays demeure la CENI. Et c'est constitutionnel. 70 jours. Tous ces apports-là sont les bienvenus au niveau de la CENI, je crois. Il revient à la CENI de faire des arbitrages pour voir qu'est-ce qui est possible. Selon M. Gilbert. Le président de la CENI, vous permettez, Alain, le président de la CENI l'a dit hier, je crois, à la tripartite. Il a estimé que les 504 jours pouvaient être réduits. Il n'a pas donné jusqu'à combien? 300, 200, 100? Mais il a dit que c'est possible. Donc c'était une provocation de balancer les 504 jours. Ce n'était pas une provocation, c'est un travail technique sérieux qui a été fait. Vous savez, dans le délai, il y a des délais incompressibles. Moi, je n'ai pas lu les communiqués du MLC. C'est un communiqué, mais je crois qu'ils vantent partout qu'ils ont fait un travail technique. Mais le travail technique qu'ils ont fait ne doit pas se limiter dans leur bureau. Encore faudra-t-il qu'ils déposent ce travail technique à la CENI, que ça soit reçu officiellement, pour que la CENI en tienne compte. Ce n'est pas par la voie des ondes que la CENI tiendra compte de ce que le MLC a fait. Donc, 504 jours. On vous dit, là-dedans, il y a des délais, par exemple, incompressibles. Discussion autour de la loi sur la répartition des sièges, l'annexe. Il y a des gens qui prétendent que non, on peut donner, je crois, vous m'avez parlé de 15 jours, 15 MLC jours propose 15 jours. Vous savez que cette annexe à la loi est la plus difficile à faire l'unanimité. Vous allez voir quelqu'un, un député de Mahagi, un député de Mambasa, qui va venir vous dire non, 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 non. Vous voyez le cours d'eau là, en prévu c'est dans ma collectivité. Donc tous les 4 villages qui sont là-bas, ça c'est la population de ma contrée. Mais apparemment vous n'avez pas tenu compte de cela parce que vous avez mis ces gens de l'autre côté. Mais mon frère, c'est la loi la plus difficile. C'est une annexe difficile à adopter. Il faut arrondir les angles, il faut discuter et jusqu'à mettre tout le monde d'accord. Selon vous, il faudra combien de temps pour... Je n'ai pas un timing à donner. Je crois que la CENI, qui a la matière dans sa gibecière, a apprécié le temps nécessaire.
Pratiquement... Maintenant, quant au vote proprement dit, oui. de la loi sur la répartition des sièges, mais écoutez, si aujourd'hui, et là je rentre dans la logique du président de la CENI, si aujourd'hui les législateurs disent non, vous avez donné 50 jours, non, moi je suis très fort, je peux travailler nuit et jour, en 5 jours, je peux sortir la loi, mais tant pis, on aura gagné, il y aura un bonus, on aura gagné le nombre de jours, et ces jours on pourra les utiliser autrement. Donc, c'est à titre indicatif jusque-là, parce que le président lui-même, le président de la CENI lui-même, il a dit qu'on pouvait revoir certaines rubriques par rapport aux dates. Il l'a dit. Donc, évitons des discussions qui ne nous amènent nulle part. Parce que je Compte me dis, tenu, il faut 70 si on doit prendre jours en compte cette bonne volonté, cette pour bonne adopter disposition, l'annexe à la loi électorale, c'est presque 2/3 d'une session parlementaire. 70 jours, 70 jours. Presque 2/3 d'une session parlementaire. mais il y a d'abord l'élaboration au niveau technique. Il faudra qu'on fasse un projet. OK? Le projet déposé au gouvernement. Le gouvernement va déposer son projet de loi au bureau de l'Assemblée nationale. La plénière est convoquée. 3 jours après. Si c'est reçu, c'est envoyé à la commission PAJ, je crois. Oui, oui. Et de là, ça revient à la plénière, il y a des amendements. L'État a discuté de ces amendements. Si c'est adopté, il faut que ça monte quelque part encore pour une seconde lecture. Au Sénat. Après cette seconde lecture, si tout est OK, il n'y a pas de problème, ça passe, ça va maintenant vers le chef de l'État. Sinon, il y a une commission mixte, Sénat, Assemblée nationale, et puis ça va chez le chef de l'État, qui a également, je crois, 15 jours. Mais quand vous faites l'addition de tout cela, il n'y a pas de magie dans ça. Nous connaissons l'enjeu actuel. Est-ce que ça ne peut pas faire aussi être examiné en mode d'urgence, par exemple, comme on l'a fait avec les lois sur la ratification de plusieurs... Je vous ai parlé tout à l'heure des délais incompressibles. Des délais incompressibles. Pourquoi vous voulez contourner la loi? Pourquoi vous voulez amener les dirigeants de ce pays à évoluer de violation en violation de la loi ou des lois de la République? Je crois qu'au stade actuel, c'est le conseil que moi je donne, nous devons tous développer un comportement non pas normal, mais un comportement normatif. Si nous voulons tous, c'est-à-dire parler un même langage, normatif, nous devons nous conformer aux lois. Nous devons nous conformer aux lois. Et je crois que la CENI a agi dans ce sens-là. Je crois. Je n'ai pas participé aux travaux. Ou bien la CENI a annoncé ça avant la tripartite pour donner de la matière. Non mais écoutez, la CENI a fait son travail technique. Cette tripartite n'empêche pas la CENI, de communiquer avec les électeurs, de communiquer avec les acteurs politiques. Et je pense qu'il y a eu un cadre de concertation où la CENI est revenue sur cela devant les partis politiques. Mais c'est du devoir de la CENI de communiquer. Il n'y a pas à anticiper. C'est une communication normale. Quand ils vont se retrouver en tripartite, c'est une matière que la CENI va amener. On va confronter. S'il y a d'autres contributions au niveau de la tripartite, bon, je crois que si la mayonnaise tient, on nous donnera les résultats et puis on va avancer. Il y a aussi une étape relative au dépôt des candidatures, à l'examen des candidatures. Oui. Et ils ont donné 21 jours pour le dépôt des candidatures, 14 jours. Si tu permets, Alain. 21 jours. Mais c'est irréaliste. Comment irréaliste? C'est une utopie. Nous avons 2 345 000 km² dans ce pays ici. Et peut-être que nous avons l'infrastructure routière la plus développée. Peut-être que nous avons des aéroports partout. Toutes ces difficultés ont-ils tenu compte de cela? Les gens qui doivent se déplacer. 21 jours, c'est 3 semaines, hein? On l'a vu avec les élections. 3 semaines. Les élections des ceux-là qui donnent des députés provinciaux qui ont raté, c'était presque 3 semaines. Oui, parce qu'ils tiennent à ce que ça se fasse d'ici décembre, certains du moins d'entre eux. Qu'ils vous disent qu'ils sont prêts, ils ont déjà des listes établies. La répartition des candidats par circonscription électorale. Pour dire que dans les 21 jours, ils sont capables, puisque eux, ils ont des avions en propre, puisque eux, ils ont des bateaux en propre, puisque eux, ils ont des véhicules en propre. Donc, ils peuvent se mouvoir facilement. Mais les dépôts se font dans les Est-ce qu'ils ont tenu compte de programmes d'avion? Est-ce qu'ils ont tenu compte de programmes de bateaux? Est-ce qu'ils ont tenu compte des états de route? Non, je crois qu'on ne doit pas continuer à mentir la population comme ça.
Et je voudrais ici profiter pour vous dire que il ne faut pas donner l'impression, ou ceux-là qui ont proposé ces histoires, qui ne donnent pas l'impression aux gens qui sont les seuls à aimer le Congo. Nous aimons tous le Congo. Vous qui aimez le Congo, pour les dépôts des candidatures, vous pouvez proposer quoi, vous, de la majorité présidentielle? Combien de jours? Mais il y a un organe technique qui a fait des propositions. Vous voulez que moi je dédise l'organe technique? Pourquoi vous voulez que moi je puisse proposer? Est-ce que vous ne pensez moi je ne suis pas un contradicteur de la CENI. Mais vous ne pensez pas qu'en acceptant, comme parole d'évangile, tout ce que... Je n'ai pas dit que j'acceptais cela comme parole d'évangile. Ça pousse les gens à dire que la CENI travaille pour la majorité présidentielle. Oh, pas du tout. Les gens peuvent rêver. Parce que vous n'avez jamais les gens peuvent rêver. Décrier ce que la majorité, ce que la centrale électorale dit. Oui, décrier, ça veut dire quoi? Quand un travail est bien fait, il faut décrier pour faire plaisir à je ne sais pas qui. Un travail technique qu'on vous amène, vous n'avez pas d'éléments pour contredire ce travail technique. Vous allez dire non, c'est mal fait, tout ça pour faire plaisir à... Non, ces astuces populistes-là, ça nous avance en rien. Ça nous avance en rien. Je vois certains d'entre eux, ah non, nous avons demandé à la population de faire ceci ou cela. Cette même population, à qui vous avez demandé d'être dans la rue, quand un leader de la majorité présidentielle va passer, c'est la même population qui va l'accueillir, c'est la même population qui va l'accompagner. Éviter les cosmétiques, éviter les superficiels. Aller en profondeur. C'est ça le travail que fait la majorité présidentielle à travers son centre de coordination des élections. Donc tout le reste, c'est l'enseigné qui distraction. Donc là, le centre des élections de la majorité, c'est pratiquement l'organe technique de la majorité en ce qui concerne les élections. Mais je crois vous l'avoir dit. Et alors? Donc vous n'avez rien à proposer, vous ne faites qu'accepter les propositions de la CENI. Mais jusque-là, je vous dis qu'au regard des délais légaux, nous ne trouvons pas à redire. Et nous, centrale électorale de la majorité présidentielle, nous ne sommes pas là pour chaque fois revenir sur les décisions ou les propositions de la CENI. Surtout les décisions. Nous ne sommes pas là pour revenir sur ça. Notre tactique ou notre stratégie, notre raison d'être, c'est plutôt de voir ce que propose la CENI, prendre cela en compte et mettre en place ou faire un travail qui fasse que ceux-là qui forment la mosaïque autour du chef de l'État puissent conserver le pouvoir. 14 jours pour examiner les candidatures et la publication par la CENI des listes provisoires. Mais vous savez très bien que... C'est quand même réaliste, non? 14 jours au lieu de plus. Vous savez, en 2011, je crois que nous on a eu, rien que pour la députation nationale, autour de 20 000 candidatures. Exact. Pour 2017-2018, selon les projections de la CENI, on risque d'être autour de 64 000 candidatures qui vont venir de tous les coins de la République. Je vous ai parlé des difficultés que nous avons sur le plan des infrastructures. Il faut être réaliste. Il faut dire la vérité à la face du monde. Vous croyez vraiment qu'en 14 jours, la CENI peut faire le tour pour centraliser toutes les données, faire des arbitrages, proclamer, et vous avez parlé de contentieux. Combien de temps on donne? C'est dans les 14 jours où on va également examiner les contentieux, répondre aux préoccupations des gens par rapport aux décisions qui auront été prises. On rejette ou on retient la candidature? Non. Donc, selon M. Gilbert, un peu de bonne foi. C'est réaliste tout ce que dit la Commission électorale nationale indépendante. C'est réaliste, ça tient compte de la loi. Je suis un peu esclave du I de la CENI. Mais la CENI elle-même avait déjà compris les jeux. C'est comme ça qu'elle a associé les partis politiques, mais également les autres couches sociales de la société. Il y a toujours des réunions qui se tiennent. C'est ça qu'on appelle à la CENI les cadres de concertation. Exact. Voilà. Donc c'est pour dire que ce n'est pas dogmatique ce que dit la CENI. Dès que la CENI avance une idée, on appelle le partenaire, on se retrouve, parti politique, groupe de femmes, tout ce que vous voulez, on se retrouve, on pose le problème, et s'il faut discuter, on en discute. Les apports des uns et des autres sont, à mon avis, pris en compte par la CENI.
Ce n'est pas pour rien que les cadres de concertation existent. Moi, ma crainte, c'est que les gens qui nous suivent pensent que la CENI travaille pour vous en soutenant tout ce que dit la CENI. Parce qu'il y a une certaine opinion qui pense que la stratégie de la majorité, c'est capitaliser les opportunités. Donc il y a une opportunité de glisser, vous capitalisez. Alain, à un de vos confrères, j'avais dit ceci. Ça fait déjà plus de 2 ou 3 mois. Je lui avais dit, aujourd'hui, moi, je suis en train de travailler, je suis en train de préparer les élections. Donc je prépare les examens, je suis un étudiant. Je prépare les examens. Mais si on vous donne une année pour préparer les examens, vous pouvez vous lasser. Alain, laissez-moi aller au bout de mon raisonnement. J'avais dit à un de vos confrères que moi, je suis en train de préparer les élections. Pendant que les autres, plutôt que de préparer les élections, sont en train de mettre en place les stratégies de contestation des élections. Pendant que je suis sous le soleil de Kinshasa, ou dans un véhicule en train d'aller dans le Congo central, ou dans le Maniema, les autres, ils sont dans des Boeing pour aller aux États-Unis, pour aller en Occident, disons, et chercher à prendre le pouvoir autrement. Préparer des stratégies de contestation. Ça ne paye pas. Et n'oubliez pas que s'ils sont des mauvaises, ils cherchent à prendre le pouvoir. Mais qu'ils n'oublient pas que ce qu'ils sont en train de faire à la majorité aujourd'hui, demain pourra se retourner contre eux, au cas où, ce qui est vraiment peu probable, au cas où, ça serait leur tour maintenant de diriger le pays. Allez-y. Un arbre, quand on le coupe pour fabriquer des allumettes, ça fabrique des millions d'allumettes. Mais lorsque le temps arrive, il suffit d'une seule tige d'allumettes pour brûler des millions d'arbres. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, M. Gilbert? Là, vous devenez un... Non, là, j'appelle tout le monde à la bonne foi. Il faut être juste. On vous dit que les délais, rien que le comptage des délais légaux, ça nous amène à X nombre de jours. Le reste, par exemple, transport de matériel par ici, par là, c'est là où peut-être la discussion pourra être permise. Vous dites non, puisqu'ils disent ça, ils n'ont pas bien fait le travail. Et quand la majorité dit non, ça c'est correct, parce que nous avons quand même la tête sur nos épaules. Après examen, nous estimons que oui, s'ils ont raison, ils ont raison. Mais vous voulez nous amener à dire non, 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 non. Il faut aborder dans le même sens que l'opposition et dire que non, le travail est mal fait. Mais en vertu de quoi? Le monopole de la vérité se trouve chez eux, ou à l'opposition seule. La crise actuelle est due à la non-organisation des élections, là vous le savez. Mais vous ne pensez pas qu'en repoussant les élections, parce que jusque-là on s'est dit que l'enrôlement va prendre fin en janvier 2018, et si aujourd'hui la CENI proposait qu'on enrôle aussi les Congolais de l'étranger? Mais ce n'est pas la CENI. Ce n'est pas la CENI qui a décidé... Pourquoi n'est pas chevauché? On enrôle dans le Kasaï et on commence aussi l'enrôlement des Congolais de l'étranger. Ça va réduire le temps. Mais allez. Parce que la crainte, c'est quoi, M. Gilbert? Vous savez, cette tension-là qui monte là. Et surtout que la République démocratique du Congo est élue. Mais vous avez un grand rôle dans cette tension qui monte. Il faut une désescalade. Le problème, c'est lequel? Quand j'invite tout le monde au réalisme, quand j'invite tout le monde à être juste, c'est entre autres ça. Passer le message vrai. Dire à la population que oui, nous voulons les élections. Mais dans le cheminement, notez qu'il y a des contraintes. Et ça, c'est vous qui devez diffuser cela. Il y a des contraintes. Raison pour laquelle je vous ai invité et sur nous ce devons plateau tous, technicien. nous devons travailler tous ensemble pour surmonter ces contraintes. Il faut le faire. Et moi, parti de l'opposition, je dois clairement dire que non, écoutez, je n'ai pas encore réuni tous les moyens. Vous croyez que financièrement, ils sont prêts pour aller aux élections? Vous croyez que sur le plan organisationnel, l'opposition ou quelqu'un de l'opposition peut venir ici se targuer? Donc, pour dire que non, nous on est prêts, nous avons déjà nos listes. Ils disent qu'ils ont la population derrière elles, non? Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes la majorité présidentielle, donc nous avons la majorité de la population avec nous. Qu'ils renversent la vapeur s'ils le peuvent. Mais ils sont en train de se tromper. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut faire très... Je sais de quoi je parle.
évitez le populisme, évitez les cosmétiques. Ce n'est pas parce que vous avez vu quelqu'un de l'opposition distribuer des t-shirts sur fond de quelques billets de banque, on dit, parce que la majorité, quand elle fait ça, c'est pour donner l'argent. C'est ce qui s'est dit. Hein. Mais écoutez, mais c'est normal si j'organise par exemple la manifestation à Maluku. Vous voulez que les gens, quoique militants zélés, du PPRD, de l'AFDC, tout ce que vous voulez là-bas, ils vont faire le pied de Lemba, de Kingasani jusqu'à Maluku. Je dois m'organiser pour mettre la logistique nécessaire à leur disposition. Mais comment ces militants-là de l'UDPS, par exemple, le font? Ils vont à pied jusqu'à l'aéroport pour accueillir leurs leaders et les vôtres ne peuvent pas le faire. Vous les avez vus, vous? Moi, je les ai vus le jour où celui que vous appelez leur leader est rentré de ce que lui-même a appelé périple héros américain. Je ne sais pas qu'est-ce que ça porte à notre pays. J'ai vu des gens louer des bus, louer des taxibus avec leur drapelet en train d'aller vers l'aéroport. Qu'est-ce que vous voulez me faire croire? Moi, je vis à Kinshasa. Je ne vis pas ailleurs. Je vis à Kinshasa. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on se dise de vérité. C'est quoi cette histoire? Je disais, la crainte est de voir cette tension monter et surtout que la RDC était Je vous ai parlé de la désescalade. La RDC est même élue au sein de la Commission des droits de l'homme de l'Union. Là, d'abord, en passant, félicitations évidemment au gouvernement, à travers le vice-premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, mais également à madame la ministre de... Marie-Ange Mouchevekwa. Oui, Marie-Ange, franchement, là, c'est un grand travail qu'ils ont abattu. Mais c'est un message, au-delà de tout cela. Quel est le message? C'est un message de la communauté internationale à certains pays, notamment occidentaux, hostiles à la République démocratique du Congo. C'est pour dire, attention, vous de l'Occident, les 42 là, qui n'ont pas voulu que la RDC puisse siéger. Les autres leur ont dit, nous savons ce que vous faites dans ce pays-là. La nuit, c'est vous le diable, mais la journée, vous êtes des anges. Vous n'allez plus nous faire gober cela. Ça, c'est le message que le 151 États viennent d'envoyer aux 42 autres qui pensent qu'ils doivent indéfiniment conduire le reste du monde du bout du nez. Donc en RDC, il n'y a pas de violation des droits humains? En RDC, il y a de gros efforts, notamment pour arrêter les viols de femmes. En RDC, il y a des gros efforts, notamment pour arrêter le banditisme. Mais malheureusement, souvent quand on pose des actes, on est mal compris. En Occident, en France, un véhicule sort de la chaussée, écrase les paisibles passants, l'armée charge et tire sur les prétendus bandits, ou poursuit les bandits, mais s'il résiste, on tire sur lui. On dit non, non, vous voyez, c'est ça la vraie démocratie. Mais quand ce sont des petits bandits qui sortent avec des machettes pour ôter la vie aux paisibles citoyens congolais et que nos forces de sécurité réagissent, face à ces hommes-là qui sont armés, il y en a qui ont des fusils, il y en a qui ont des armes blanches. Et je vois partout à Kinshasa, d'ailleurs, c'est un appel que je lance à l'autorité provinciale. Je vois partout où on est en train de vendre des lance-pierres. Mais ce sont des armes blanches, ça tue. En principe, on devait interdire cela, on devait veiller sur ça. Et on dit non, non, non. Le gouvernement congolais, mais non, ce sont des bandits, ce sont des génocides. Regardez comment ils sont en train de tuer les gens là-bas. Face à quelqu'un qui s'octroie le droit d'ôter la vie des autres, qui est puissant parce que possédant une arme, parce que physiquement il est fort. Quelle réaction attendez-vous de la part du gouvernement? Il y a des gros efforts qui sont aussi fournis pour empêcher l'opposition de manifester. Là, vous devez aussi les reconnaître. On empêche... Kyungu, Wakumwanza est en résidence surveillée forcée. À Lubumbashi, par exemple. Je pense que ailleurs, il y a ce qu'on appelle le code de bonne conduite. Et en principe, les opérateurs politiques congolais devraient signer un code de bonne conduite. Vous savez, généralement, on a un langage ordurier. Les gens pensent que pour se faire accepter par la population, il faut insulter les chefs de l'État. Il faut insulter le président de l'Assemblée nationale. Il faut insulter
le Premier ministre. C'est ça faire l'opposition? Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, dans ce pays, on parlait tous les jours d'une opposition constructive. On le voit sur le plateau de télévision. Un politicien invité qui devient, qui fait le pugilat contre son co-débatteur. Moi j'ai des enfants. Est-ce que ce sont là vraiment des images à montrer aux enfants? Vous avez cité quelqu'un là-bas. Quand vous le suivez dans sa sémantique politique, quoi qu'opposant, est-ce que vraiment c'est un langage correct qu'il tient? C'est vraiment un langage correct qu'il tient. Quand vous suivez des opposants, ou certains de nos compatriotes, n'importe qui incitent les gens à la révolte, qui incitent les gens à la haine, vous allez dire, voilà, ça c'est un vrai opposant. Et on va dire, non, 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 le gouvernement ne peut pas engager des actions contre celui-là, parce qu'il est opposant. Tout ce que fait un opposant, c'est correct. Même s'il viole la fille d'autrui, c'est correct. Quand on l'arrête, le viol devient une infraction politique. Non. Ben, je ne sais pas. Jusque-là, j'ai l'impression que nous sommes dans une forêt de mangroves. Hein. Avec tout ce qui se fait là, avec tout ce qui se dit là, il sera difficile. Vous savez, quand vous entrez dans une forêt de mangroves, avec des racines empêtrées partout, il est difficile de s'en sortir. Mais je souhaite le meilleur pour mon pays. C'est comme ça que je soutiens. C'est comme ça que je soutiens le projet de société du chef de l'État. Nous allons terminer à la majorité présidentielle avec le travail que vous abattez. Vous êtes sûr de gagner les prochaines élections? Mais vous êtes un ancien étudiant. Vous pouvez vous mettre à préparer la session et dire non, je prépare la session, mais je suis sûr. À la présidentielle, par exemple, avec qui? Parce que le chef de l'État ne va pas se représenter. Je crois que ce débat-là, il est inutile maintenant. Surtout pour nous, la majorité présidentielle. Je vais vous dire pourquoi. Vous voulez que je vous donne un nom? Si je dis que c'est Alain. Je serais ravi. Ah ben voilà. C'est ça que chaque Congolais cherche. Mais je vous dis que nous, à la majorité présidentielle, le temps n'est pas à dire c'est tel qui va être notre candidat, c'est Kabila, c'est tel. Non. Le temps maintenant, pour nous, c'est d'étoffer davantage les discours que nous avons toujours tenus. Notre préoccupation maintenant, c'est d'envahir les rues des villes, c'est d'envahir les campagnes, aller dans le village, aller dans des groupements, aller dans des secteurs, aller dans des chefferies, aller dans des territoires, partout à travers le pays, écouter la population. Nous allons présenter le travail que nous avons fait, écouter la population. Prendre le désidératat de la population, venir avec cela, centraliser et adapter notre discours de campagne. Donc ne nous distrayez pas. Quand vous voyez quelqu'un de la majorité, oui, mais c'est qui? Bon. Jusque-là, il n'y a aucun candidat président de la République. Il y a des gens qui se déclarent candidats, mais ils sont candidats à la candidature. Encore faudra-t-il qu'ils passent l'épreuve de filtrage pour qu'ils deviennent candidats président de la République. Bon, le dauphin du chef de l'État, on peut le connaître avant combien de temps? Mais attendez que... nous sommes un groupe organisé. Je ne vois même pas pourquoi vous parlez de dauphin. Jusque-là, nous avons le chef de l'État qui porte, notre autorité morale, il porte à bras le corps le projet de société que nous sommes en train de développer pour ce pays. Mais c'est son dernier mandat. Tout le monde le sait. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la Constitution. Ne m'amenez pas à violer ce que prévoit la Constitution. Et ne m'amenez pas, donc pas à dire le contraire de ce que vous êtes en train de dire. Ça, c'est votre opinion, c'est votre point de vue. De la Constitution, ce n'est pas mon point de vue. Non, non. C'est le point de vue de la Constitution. 2 mandats, vous partez. Je le sais. Oui. Hâtez-vous lentement. Vous savez ça, j'ai lu ça à la devanture d'une boutique à Lemba. Je passais, j'ai vu quelqu'un, il a écrit devant sa boutique, hâtez-vous lentement. Ça paraît contradictoire à première vue. Mais je crois que c'est très profond. J'y ai réfléchi longtemps pour finalement comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. Vous voulez parler de l'alternance? L'alternance, ça ne signifie pas opposition qui prend le pouvoir nécessairement. Exact. Ça peut être également au sein de notre famille politique. Exact. Et je vous dis qu'on ne va pas étouffer les ambitions. Mais attendez que la CENI
puisse lancer l'appel à candidature. Et à ce moment-là, vous verrez qui est celui-là ou qui sont ceux-là, au niveau de la majorité présidentielle, qui vont manifester cette ambition. On peut avoir 10, on peut avoir 15, on peut avoir 20. Mais nous savons au niveau de la famille, il y a une discipline qui existe. Il y aurait des arbitrages certainement. Et au finish, on vous dira, c'est comment que ça va se passer au niveau de la majorité présidentielle. Donc ne soyez pas précis. Voilà. Qui vivra verra. Mais oui, bien sûr, qui vit, voit. Ok. Merci, monsieur Gilbert. C'était votre dernier mot. Hein. Je vous en prie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Hein. Donc, tout le plaisir a été pour moi. Ok. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Au revoir.